Le gaz algérien, crise énergétique ou opportunité financière? C'est le sujet brûlant du moment. Il est vraiment au cœur des enjeux géopolitiques, économiques mondiaux, surtout avec la crise énergétique en Europe. Aujourd'hui, on explore ensemble le rôle de l'Algérie comme acteur majeur de l'énergie. On va voir l'impact de ses choix sur l'Europe et puis aussi les opportunités financières qui peuvent en découler. Alors, rentrons direct dans le vif. Ce qu'on voit, c'est que l'Algérie est devenue un fournisseur absolument clé pour l'Europe. Oui, tout à fait. Ils ont même dépassé la Russie pour le gaz qui arrive par gazoduc. C'est un changement majeur. Ah oui, quand même. Et ça, c'est grâce à quoi principalement? Les infrastructures? C'est ça. On parle beaucoup des gazoducs Transmed, celui qui va vers l'Italie, et Medgaz vers l'Espagne. L'Italie en dépend énormément. Et la France aussi en profite, j'imagine, avec ses exportations qui augmentent. Oui, indirectement ou directement. En fait, l'Algérie est vue un peu comme une alternative fiable, une carte pour réduire la dépendance au gaz russe. D'accord. Et comment l'Algérie elle-même vit cette nouvelle position face à l'Europe, notamment avec l'idée de plafonner les prix du gaz? Alors là, la réaction a été très nette. Alger a rejeté cette mesure. Ils l'ont qualifiée d'unilatérale. Ils craignent quoi exactement? La crainte principale, c'est que ça déstabilise les marchés et surtout que ça freine les investissements futurs. L'extraction de gaz, ça demande d'énormes investissements en amont, quoi. Logique. Donc, ils plaident plutôt pour des marchés ouverts, non régulés, pour garantir ces investissements et la sécurité d'approvisionnement sur le long terme. L'Algérie, elle veut se positionner comme ce fournisseur fiable, avec des contrats solides à long terme. Mais on sent une vraie inquiétude face à certaines décisions européennes. Comme la neutralité carbone en 2050 ou ce fameux plafonnement des prix dont on parlait. Exactement. Tout ça, ça pourrait impacter leur industrie gazière. Ceci dit, des négociations sont en cours pour réviser les prix avec certains partenaires comme l'Espagne ou l'Italie. Donc le plafonnement, c'est pas si simple à appliquer. En fait, ça pose vraiment question. Vu les besoins énormes de l'Europe et les contrats qui existent déjà, c'est compliqué. Et pendant ce temps, l'Algérie, elle pousse pour produire plus. Oui, elle essaye d'augmenter sa production. L'objectif annoncé pour 2023, c'était d'atteindre 100 milliards de mètres cubes pour l'exportation. C'est ambitieux. Surtout qu'il y a aussi la consommation intérieure qui augmente, non? Et le besoin de moderniser tout le secteur. Tout à fait. C'est un vrai numéro d'équilibriste entre l'export, la demande locale et la modernisation nécessaire. Et si on regarde un peu plus largement, l'impact en Europe, cette hausse des prix du gaz, c'est lourd, très lourd pour les industries qui consomment beaucoup d'énergie. Certaines ont dû arrêter ou réduire la production, c'est ça? Oui, on a vu ça, et ça touche même les grands groupes énergétiques. Prenez Total Energies par exemple. Paradoxalement, leurs bénéfices ont baissé au premier trimestre 2024. Ah bon? Pourquoi? À cause des prix du gaz qui étaient plus bas sur cette période précise, ça montre bien la volatilité, l'imprévisibilité de ces marchés, quoi. Et bien sûr, tout ça, ça se répercute sur l'inflation générale, le coût de l'électricité, des carburants. Exactement. Et ça freine la croissance économique en Europe. C'est un cercle vicieux. Mais alors, l'Algérie, comment elle transforme cette crise en opportunité financière? Parce qu'il y a un revers de la médaille, j'imagine. Ah bien oui, les revenus des hydrocarbures, ils explosent pour l'Algérie. On parle de chiffres potentiels énormes, peut-être plus de 60 milliards de dollars. Waouh! Et cet argent, il sert à quoi? Renflouer les caisses? Oui, ça renforce les réserves de change, ça aide à combler le déficit budgétaire, mais le gros enjeu, le vrai défi, c'est d'utiliser cet argent pour accélérer la diversification de l'économie. Sortir de la dépendance aux hydrocarbures, en gros. C'est ça. Investir dans les infrastructures, dans les énergies renouvelables, c'est une chance historique pour préparer l'après-pétrole. Mais la pression pour réformer est immense aussi. Et pour ceux qui s'intéressent au marché financier, quelle piste se dessine? Alors il y a plusieurs stratégies. La plus classique, miser sur les entreprises pétrolières et gazières traditionnelles. Leurs bénéfices augmentent souvent avec les prix. Logique. Une autre piste, ce sont les énergies alternatives, solaire, éolien. Des boîtes comme Neoen, par exemple, ou même Tesla, si on pense au stockage d'énergie. Leur attrait est renforcé par la crise actuelle. Et le transport, la logistique liée à l'énergie? Oui, c'est une autre option. Les sociétés de transport et de logistique spécialisées peuvent aussi en profiter. Mais attention, Oui. la prudence est essentielle. Les sources insistent là-dessus. Faut éviter de suivre la foule et bien analyser les entreprises avant d'investir, surtout en période de crise et d'incertitude comme ça. D'accord, donc si on résume un peu, l'Algérie est clairement devenue un acteur pivot pour l'énergie en Europe. Oui, elle jongle entre des opportunités économiques énormes liées à cette crise, des pressions politiques fortes sur les prix, et puis ses propres besoins de développement, de diversification. C'est complexe. Et pour l'avenir, y a-t-il d'autres éléments à surveiller? Oui,
Et c'est une question importante soulevée dans certaines analyses. Le potentiel de l'Algérie en gaz de schiste. Ce gaz non conventionnel. Ah oui, on en entend parler parfois. Il y a des chiffres ? Des études, notamment menées avec ExxonMobil dans les bassins d'Anet et Gourara, évoquent des volumes considérables, potentiellement 60 billions de pieds cubes. C'est énorme. Et donc la question c'est... C'est quel sera l'équilibre à long terme pour l'Algérie ? Continuer à fond sur le gaz conventionnel, développer ce gaz de schiste qui est potentiellement très rentable mais aussi controversé écologiquement notamment, ou bien mettre vraiment le paquet sur les renouvelables. C'est un arbitrage crucial. Exactement. Et cet arbitrage, il déterminera non seulement l'avenir économique de l'Algérie, mais aussi une partie de la sécurité énergétique de l'Europe. C'est une dynamique vraiment fascinante à suivre de très près dans les années à venir. The Trans-Saharan gas pipeline is something that is very critical, and you can see that progress has been made on the Algerian side as well as on the Nigerian side. We have the Ajaokuta, Abuja, Kaduna, Kano gas pipeline in advanced stages, and Kano, as you know, is very close to the Nigeria-Niger border. And this is why we're saying it is important for democracy to prevail in Africa so that we can all benefit from these sort of infrastructure projects. Nigeria and Algeria are major gas producers, and as we know, our neighbors in Europe have a shortage of energy supplies. So it's an opportunity. It's an opportunity for Algeria. It's an opportunity for Niger. It's an opportunity for Nigeria.